I think first we got a little baby here. Doc told me just a few minutes ago, a brother in flesh, that wanted it was for dedication. And now, if those mothers has got those little tots that they want to dedicate to the Lord, we'd be glad to have them right now to come bring their little ones up. Te bénisse. Je pense que pour commencer, nous avons un petit bébé ici. C'est ce que m'a dit Doc il y a quelques instants, mon frère selon la chair, qui était là pour être consacré. Maintenant, si ces mamans ont des bambins qu'elles veulent consacrer au Seigneur, nous serons heureux qu'elles viennent tout de suite, qu'elles amènent leurs petits. Now, many people, what they call baptizing. The Methodist Church does, and I believe the Nazarene, I'm not sure. No, I think that's what they separated on, was infant baptism, the Nazarene, the Free Methodist. Bon, bien des gens, comme ils disent, ils les baptisent. C'est ce que fait l'Église méthodiste, et l'Église nazaréenne aussi, je crois. Je ne suis pas sûr. Non, je pense que c'est sur ce point-là qu'ils se sont divisés, celui du baptême des nouveau-nés, les nazaréens et les méthodistes libres. But, however, some of them, they do one thing and another, but some of them pour a little water on them, some sprinkle them, but we always try to stay just as close to the Bible as we know how. Mais de toute façon, certains, ils font ceci ou cela, et certains versent un peu d'eau sur eux, certains les aspergent, mais nous essayons toujours de rester aussi près que possible de la Bible. Now, there's no scripture in the Bible for a baby to be sprinkled. Neither is there scripture in the Bible for any person to be sprinkled. It's not a scriptural thing. It's an order of the Catholic Church. Or, il n'y a aucune écriture dans la Bible disant d'asperger un bébé. Il n'y a pas non plus d'écriture disant d'asperger qui que ce soit. Ce n'est pas conforme aux Écritures. C'est une ordonnance de l'Église catholique. But they did bring little babies to Jesus, and that we're to represent him. We want to do the same thing that he did. Mais ils ont effectivement amené des tout petits à Jésus, et nous devons le représenter. Nous voulons faire la même chose que lui. He placed his hands upon them and blessed them, and said, "Suffer the little children to come to me, and forbid them not, for of such is the kingdom of heaven." And that's what we continue to do here at the Tabernacle, as we try to carry on the real Bible consecrated way, the best that we know how. Il a posé ses mains sur eux et les a bénis et a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et c'est ce que nous continuons à faire ici au Tabernacle, alors que nous essayons de perpétuer de notre mieux la véritable manière biblique consacrée. So now, if that mother or any mothers has got their little babies to be dedicated, while Sister Gertie plays, bring them in, while you bring them up to the altar, and Brother and I will come down and dedicate the little ones to the Lord. Donc, maintenant, si cette maman ou d'autres mamans ont des tout-petits à consacrer, pendant que Sœur Gertie joue, amenez-les. Eh bien, amenez-les à l'autel. Le frère et moi descendrons consacrer ces petits au Seigneur. Bien, frère Neville. Thank you, Sister Gertie. That's very fine. How many loves little children? If you don't, there's something wrong with you. There's something wrong. Merci, Sœur Gertie. Formidable. Combien aiment les petits-enfants? Si vous ne les aimez pas, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Il y a quelque chose qui cloche. Now, tonight, to go into the rest of the services, a reason I got down again tonight, usually on these days when we have healing services, I only get about one a day because it gives me such a shaking. You never know it. And here at home is twice as bad as anywhere else. Maintenant, ce soir, nous passons au service, aux autres parties. La raison pour laquelle je suis revenu ce soir. D'habitude, les jours où nous avons les services de guérison, j'en ai seulement un par jour, ou à peu près, parce que ça me secoue tellement. Vous ne pouvez pas savoir. Et ici, c'est chez moi. Alors c'est 2 fois plus dur que partout ailleurs. And I was apologizing for making such a blunder as I did with it this morning. But the first thing upset me was when Billy come to tell me that he couldn't find enough people to give out prayer cards to. He only could give out about 12 or 14, and he had nobody wanted prayer cards. I guess everything was all right.
Je me suis excusé de ma grosse bévue de ce matin, mais la première chose qui m'a dérangé, c'est quand Billy est venu me dire qu'il n'avait pas pu trouver assez de gens à qui distribuer des cartes de prière. Il n'avait pu en distribuer que 12 ou 14, et personne ne voulait avoir de carte de prière. Tout allait bien, je suppose. So then by that, I never thought, and then when I started to call those prayer cards, I thought I'd get all 10 or 12, whatever what there was in here, called them up. I've got to a certain number of something, and it wouldn't call, and I called, it wouldn't answer. Et donc, à cause de ça, je n'ai jamais pensé. Et quand j'ai commencé à appeler ces cartes de prière, je croyais que je les aurais toutes, les 10 ou 12 ici, le nombre qu'il y avait. Je les ai appelées. Arrivé à quelque chose, là, à un certain numéro, plus rien. J'ai appelé, pas de réponse. And I never thought of it till Mrs. Woods called me up. She said, Brother Branham, Billy takes them cards and shuffles them up together and just gives them out. He might have that number 3, wasn't it? Number 3 in his pocket. Et ça ne m'est jamais venu à l'esprit, jusqu'à ce que Madame Wood me téléphone. Elle a dit, « Frère Branham, Billy prend ses cartes, il les bat et il les distribue. Il se peut qu'il ait eu le numéro 3. C'était ça, le numéro 3 dans sa poche. » Sure, he usually gives out the whole 50. When he brings them before the people, he just shuffles them up. So everybody's not saying, give me number 1, or we might not start at number 1. We might start at 50. You don't know, come backwards. We might start at 8 and go on over. Might start at 20 and go over. We don't know. C'est sûr, d'habitude, il distribue les 50 cartes. Quand il les apporte devant les gens, il les bat. Alors, tout le monde, on ne peut pas dire « Donnez-moi le numéro 1 » ou « Nous n'allons peut-être pas commencer par le numéro 1, nous allons peut-être commencer par la 50, on ne sait pas, et les prendre en descendant. Nous allons peut-être commencer par la 8 et continuer. Peut-être commencer par la 20 et continuer. Nous ne savons pas. » But he just shuffles them up and gives them out to the people as they want them. And I'm not thinking this morning, I might have called 4 or 5 more and they wouldn't have been in there because it might have been wet in 20s or 30s somewhere, you see. Mais il les bat et les distribue aux gens qui les demandent. Et sans réfléchir, ce matin, j'en aurais peut-être appelé 4 ou 5 de plus, qui n'auraient pas été là, parce que, eux, leur numéro aurait été dans les 20 ou 30, quelque chose comme ça, vous voyez. And then, but the Lord worked it out, but it just doesn't have the real pressure to it like it does away from home. I may never try it again. Par contre, le Seigneur a tout arrangé, mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, il n'y a pas cette pression authentique qui s'exerce, comme c'est le cas ailleurs qu'ici. Je ne le referai peut-être plus. But here not long ago, I asked the Lord if He'd give us a good meeting that I promised that I wouldn't ask Him that no more because it's been such a hard thing and it's contrary to the Scripture, you see. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai demandé au Seigneur de nous donner une bonne réunion. Et ça, j'ai promis de ne plus le lui demander, parce que c'était vraiment dur. Et c'est contraire à l'Écriture, voyez. And that's what makes it hard on me, because knowing that, it gives me a defeat to begin with. See, I'm defeated to start with. Et Sion, c'est pour ça que c'est dur pour moi. Le sachant, je suis battu d'avance. Voyez, je suis battu d'avance. However, someone called somebody this afternoon, Mrs. Woods was called by somebody, and said that somebody in the church was called this morning about a man that was very, very sick that came to Christ this afternoon afterwards. That the man that was very sick came to Christ. Néanmoins, quelqu'un a téléphoné cet après-midi. Madame Wood a reçu un appel de quelqu'un. Elle a dit que quelqu'un dans l'église a été désigné ce matin. C'était à propos d'un homme qui était très, très malade et qui est venu à Christ cet après-midi par la suite. Que l'homme qui était très malade est venu à Christ. And another thing, Mrs. Woods told me that I spoke to her sister, an older sister, that I really was in her home the other day and eat dinner with her, supper with her, down in Kentucky, and Almighty God knows that I didn't recognize that woman. See, that's right. Et autre chose, Madame Wood m'a dit que j'ai parlé à sa sœur, une sœur plus âgée, et qu'en fait, j'avais été chez elle l'autre jour, que j'avais dîné chez elle, ou soupé chez elle, là-bas au Kentucky. Et le Dieu Tout-Puissant sait que je n'ai pas reconnu cette femme. Voyez, c'est vrai. Just visions are sovereign. We never know how they're going to go or what's going to happen.
It's up to God and what takes place. But I did know in waiting for them. Vraiment, les visions sont souveraines. Nous ne savons jamais comment elles vont se passer ou ce qui va arriver. C'est Dieu qui décide et ce qui se produit. Par contre, c'est en les attendant, en attendant là, que j'ai pu savoir ces choses. And the other day when this little girl was in here that was supposed to have had discernment, which if God would give that to all the world, it would be fine. But if it was contrary to what He told me across the street here, a few years ago. Amen. And we want to be sure that was right, and let the church be, it was sure see it. Et l'autre jour, quand il y avait ici cette jeune femme qui prétendait avoir exercé le discernement, voyez, si Dieu donnait ça au monde entier, ce serait bien. Mais si c'était le cas, ce serait contraire à ce qu'il m'a dit ici, de l'autre côté de la rue, vous voyez, il y a quelques années. Nous avons voulu nous assurer que c'était bien vrai, et puisque ça se passait ici, laissez l'Église voir ça. And so I did call that Mrs. Snyder, Sister Snyder, she's here somewhere. She's just a teeny bit hard hearing, and the little lady spoke it low and said you have rheumatism or arthritis, something like that, which I knew it was a broken hip. And and then the Holy Spirit brought that in this morning, see? Donc, j'ai appelé Madame Snyder, Sœur Snyder. Elle est ici quelque part. Elle est juste un peu dure d'oreille. Et la jeune dame a parlé à voix basse et a dit « Vous avez des rhumatismes ou de l'arthrite, quelque chose comme ça. » Alors qu'en fait, je savais qu'il s'agissait d'une fracture de la hanche. Et donc, et là, le Saint-Esprit a signalé ça ce matin. Voyez? Now, what it is, it's a divine gift and it works in its sovereignty. But what makes it so hard here in the city, honest, I get tangled up all the time in praying for the sick here. Bon, ce que c'est un don divin et il opère souverainement. Mais ce qui rend la chose si difficile dans cette ville-ci, honnêtement, quand je prie pour les malades ici, ça me cause tout le temps des difficultés. I'll go tell the people this. I'll go say, now the Lord has made you well. Jesus healed you when He died for you 1900 years ago. Right there you were healed. Ou je vais déclarer ceci aux gens. Je vais dire, maintenant le Seigneur vous a rétabli. Jésus vous a guéri quand il est mort pour vous, il y a 1900 ans. C'est à ce moment-là que vous avez été guéri. Now, as far as God is concerned, as far as Christ is concerned, you was healed 1900 years ago, your disease was gone. It takes your faith to do it. Alors, aux yeux de Dieu, aux yeux de Christ, vous êtes guéri depuis 1900 ans. Votre maladie a disparu. C'est votre foi qui doit agir. And then that person can go around and not get well. Then the person can come around and say, well, Brother Branham told me I was well. See? I'm telling you what God said. Ensuite, cette personne peut repartir et ne pas se rétablir. Alors la personne vient dire, Frère Branham m'a dit que j'étais rétabli. Voyez, ce que je vous dis, c'est ce que Dieu a dit. Now, when it's spoke directly to a person directly, it's thus saith the Lord on a certain thing that's going to take place that'll prove to you right there that your healing is already secured. Your faith has sealed it. Maintenant, quand c'est prononcé directement à une personne, directement, c'est ainsi dit le Seigneur, à propos d'une chose qui va se produire. Voilà la preuve pour vous que votre guérison est déjà assurée. Votre foi l'a scellée. See, the promise is yours. It ain't my word, it's God's word that you're already healed. Amen. See, but you just, somehow or another, I just can't get to soak in to folks here in Jeffersonville. I just can't get it to happen. I'll try to explain that just as well as I can, and it just won't happen, that's all. Voyez, la promesse est à vous. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu qui déclare que vous êtes déjà guéri. Voyez, mais vous, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à faire pénétrer ça chez les gens ici, à Jeffersonville. Je n'y arrive tout simplement pas. Je sais, j'essaie de l'expliquer de mon mieux, mais ça n'arrive pas. C'est tout. I say, here not long ago I went to a home, to a man, and the man was dying. And they called me come pray for him.
The doctor said he wouldn't live till morning. Je dis, il n'y a pas longtemps, je suis allé chez quelqu'un, chez un homme, et cet homme se mourait. Ils m'ont appelé. Venez prier pour lui. Le médecin dit qu'il ne passera pas la nuit. I went in, and the young man said to me, Mr. Branham, I don't want to die. Well, certainly the young fellow didn't. He had a family, 2 children there. Je suis entré. Le jeune homme m'a dit, Monsieur Branham, je ne veux pas mourir. Mais bien sûr que le jeune homme ne voulait pas mourir. Il avait une famille, 2 enfants qui étaient là. Well, I got down and I said, now look, who's your doctor? He told me. I said, now the doctor might have said you was going to die, but God hasn't said yet you was going to die. I said, now according to the Bible, you're already healed because Jesus died for your healing. He said, you believe I'll get well? I said, I absolutely believe it. Alors je me suis approché, j'ai dit, maintenant écoutez, qui est votre médecin? Il me l'a dit. J'ai dit, bon, le médecin a peut-être dit que vous alliez mourir, mais Dieu n'a pas encore dit que vous alliez mourir. J'ai dit, maintenant, d'après la Bible, vous êtes déjà guéri, parce que Jésus est mort pour votre guérison. Il a dit, croyez-vous que je vais me rétablir? J'ai dit, je le crois absolument. Well, if I went to pray for a man and didn't use that kind of faith to believe for him, if I go, oh no, if the doctor said you go die, you go die, that settles it now. Now wouldn't that be some person to come pray for the sick? I wouldn't want that person in my house to pray for me. Eh bien, si j'allais prier pour un homme sans utiliser ce genre de foi qui me fait croire pour lui, si j'y vais, oh non, si le médecin dit que vous allez mourir, vous allez mourir. La question est réglée là. Une personne comme ça qui vient prier pour les malades, ce serait terrible, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que cette personne-là vienne dans ma maison prier pour moi. I want somebody that even if he didn't see it or not, he'd take faith and stand on the promise for me. That's right. Je veux quelqu'un qui, même s'il ne le voit pas, qu'il le voit ou pas, par la foi, il s'appuiera fermement sur la promesse pour moi. C'est vrai. And I said, we went and had prayer. I said, now be of a good courage. He said, do you mean that I'll get well? I said, well, sure, God's word said you'll get well. See, if thou canst believe, all things are possible. Et j'ai dit, nous avons donc prié. J'ai dit, maintenant prenez courage. Il a dit, voulez-vous dire que je vais me rétablir? J'ai dit, mais bien sûr, la parole de Dieu dit que vous allez vous rétablir. Voyez, si tu peux croire, tout est possible. He said, all right, I believe it. And went out and said to his wife that the man's dying, isn't he? Yes, he is. And so the next day, the man died, or a couple days after that. Il a dit, très bien, je crois cela. Je suis sorti et j'ai dit à sa femme que cet homme est en train de mourir, n'est-ce pas? Oui. Donc le lendemain, l'homme est mort, ou quelques jours plus tard. Then this woman goes out and starts drinking and carrying on, and one of the deacons, I believe it was, of this church went to the woman and asked her if she would return and come back to church. She said, I wouldn't believe nobody. Preacher Branham come in here and prayed for my husband, said he's going to live, and he died in 2 or 3 days later, so I wouldn't believe. Now she's dying. All right. Alors, cette femme s'en va, se met à boire et à se conduire n'importe comment. Et l'un des diacres, je crois, de cette église, est allé vers cette femme. Il lui a demandé de revenir, de réintégrer l'église. Elle a dit, je ne vais plus croire personne. Le prédicateur Branham est venu ici, il a prié pour mon mari, il lui a dit qu'il allait vivre et il est mort 2 ou 3 jours plus tard. Alors, je ne vais plus croire. Maintenant, c'est elle qui est en train de mourir. Bon. But however, you see, it just goes to show that people don't pay attention to what you're saying. See? Amen. Certainly, if I prayed for a person, and I tell them people they're going to live, I believe they're going to live. Mais bref, vous voyez, ça montre bien que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Voyez, certainement. Si je prie pour quelqu'un, alors je dis à ces gens qu'ils vont vivre. Je crois qu'ils vont vivre. But no matter if my word was absolutely thus saith the Lord, and you disbelieve it, you die anyhow. Amen. Certainly. Here's thus saith the Lord, and many of them receive it and die. Many of them go to hell when thus saith the Lord, you don't have to. Is that right? Yeah. Sure. See, it's all based on your faith. Mais même si ma parole était absolument ainsi dit le Seigneur, si vous n'y croyez pas, vous mourriez quand même, certainement.
Voici l'ainsi dit le Seigneur. Beaucoup de gens le reçoivent et meurent. Beaucoup de gens vont en enfer, alors que selon l'ainsi dit le Seigneur, on n'est pas obligé d'y aller. Pas vrai? Bien sûr. Voyez, c'est ce que tout cela est basé sur votre foi. Brother Collins, I don't think he's in tonight, but listening at him this morning, he gave the most gallant talk on that. See? Amen. See? He did. He said, now the same faith you have up here, you're going to have out there. Because it's your individual faith. Not in your denomination, but in Christ. You've got to have that faith. That's just exactly right. Amen. Absolutely. Frère Collins, je ne pense pas qu'il est ici ce soir, mais je l'ai écouté ce matin. Il a fait un superbe exposé là-dessus. Voyez? Oui, il a dit, maintenant, cette même foi que vous avez ici, à l'avant, il faudra que vous l'ayez ailleurs. En effet, il s'agit de votre foi personnelle, pas dans votre dénomination, mais en Christ. Il faut que vous ayez cette foi-là. C'est tout à fait exact, absolument. And divine healing is based up on your faith. Amen. But according to God's Word, thus saith the Lord, that every person was healed when Jesus died at Calvary. Amen. He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. Is that right? We were. The Bible said you were healed. Et la guérison divine est basée sur votre foi. Mais d'après la parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur, chaque personne a été guérie quand Jésus est mort au calvaire. Il était blessé pour nos transgressions, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Pas vrai? Nous l'avons été. La Bible dit que vous avez été guéris. So don't find fault with me. I'm just a preacher of the Word. You go tell God that He told something wrong. And God will tell you where your weakness is then. See? So it's your faith. Jesus said, if thou canst believe. If thou canst believe. Alors, ne me blâmez pas. Je ne suis qu'un prédicateur de la parole. Allez dire à Dieu qu'il a dit quelque chose de faux. Et Dieu vous dira alors quel est votre point faible. Voyez? Donc, c'est votre foi. Jésus a dit, si tu peux croire. Si tu peux croire. Now, when you hear the Holy Spirit has confirmed your faith and solid it down and said, thus saith the Lord. Amen. Tomorrow at this certain time you'll have a certain thing. Certain thing will take place and it'll be over here a certain way and you'll meet a certain thing here. That'll be a sign to you. Now you watch that. That's a finished work right here now. Par contre, quand vous entendez le Saint-Esprit qui a confirmé votre foi et l'a ancrée, qui a dit « Ainsi dit le Seigneur », demain, à une certaine heure, vous aurez une certaine chose. Une certaine chose va se produire. Ce sera ici d'une certaine manière, et vous rencontrerez une certaine chose ici. Ce sera un signe pour vous. Alors, observez ça. C'est une œuvre achevée, à l'instant même. But when it's come to saying divine healing, I have to put divine healing on the same basis of that manner as salvation. Each one of you, no matter what you've done, you've been saved since Jesus died because He died to take away the sins of the world. Mais pour ce qui est de la guérison divine, je dois considérer la guérison divine sur la même base, de la même manière que le salut. Chacun de vous, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes sauvés depuis que Jésus est mort, parce qu'il est mort pour ôter les péchés du monde. But it'll never do you any good till you personally accept it and experience it. Amen. But as far as your sins are already forgiven. That's right. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. See? Praise God. There you are. Now, remember that. Par contre, ça ne vous fera aucun bien tant que vous ne l'aurez pas accepté et expérimenté personnellement. Mais pour ce qui est de vos péchés, ils sont déjà pardonnés. C'est vrai, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez, voilà, c'est ça. Donc, souvenez-vous-en. Now I know that in teaching in the Scriptures, we're a mixed congregation, and many times in this book of Hebrews, which is a rather deep book, I'm going to have to leave it for a while now. I'm going to try tonight to finish up the last part of that 7th chapter.
Maintenant, je sais que, quand on enseigne dans les Écritures, nous sommes d'une assemblée mélangée. Et souvent, dans cette épître aux Hébreux, qui est un livre assez profond, je vais devoir la laisser de côté pendant quelque temps, là. Je vais essayer de terminer ce soir la dernière partie du chapitre 7. Now there's many questions in your mind, no doubt. Many of you have questions, and I'd have too. Now the next time, the Lord willing, when I come in, I'm going to Michigan now, and then from Michigan I'm going to Colorado, and from Colorado to the West Coast. Maintenant, vous vous posez sans doute de nombreuses questions. Beaucoup d'entre vous, vous avez des questions. Et moi aussi, j'en aurai. Alors, la prochaine fois, si le Seigneur le veut, quand je reviendrai, je pars dans le Michigan. Et puis, du Michigan, j'irai dans le Colorado. Et du Colorado, sur la côte ouest. Now when we get in, the Lord willing, now I don't know if I don't be in Chicago Sunday, I may be back here for the coming Sunday night. Maintenant, quand nous reviendrons, si le Seigneur le veut. Bon, je ne sais pas. Si je ne suis pas à Chicago dimanche, je serai peut-être de retour ici dimanche soir. Now we're holding our pastor out of the pulpit here for about 6 weeks. All through this book here, see? Amen. Now, I don't like to do that. Brother Neville is a lovely, sweet, kind brother. And I'm sure that this church loves Brother Neville. Nous privons constamment notre pasteur de la chair ici, depuis environ 6 semaines, tout au long de de cette épître ici. Voyez, maintenant je n'aime pas faire ça. Frère Neville est un gentil frère, aimable et doux, et je suis sûr que cette église aime Frère Neville. By the way, while I'm speaking, somebody around this country somewhere is guilty of writing some cards to move Brother Neville out of this pulpit. You're going to have to settle that with me. That's right. Yes, indeed. Au fait, puisque j'en parle, quelqu'un quelque part dans ce pays est coupable d'avoir écrit des cartes demandant le renvoi de Frère Neville de cette chaire. Vous allez devoir régler ça avec moi. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, oui. Now I want you, it said something about the deacon board. The deacon board has not one thing to do with that pastor. No, sir. The congregation full has all the authority. Maintenant, je veux que ça dit que les quelque chose en rapport avec le conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a absolument rien à voir avec ce pasteur. Non, monsieur. C'est l'assemblée entière qui détient toute l'autorité. It isn't a deacon board just a policeman here in this church, just to keep order and so forth. But when it comes to rules, the whole church has to say so. This church is built upon the sovereignty of the local church. Ce n'est pas le conseil des diacres, c'est seulement les agents de police dans cette église. Ils sont là seulement pour maintenir l'ordre et tout ça. Mais pour ce qui est des règlements, c'est toute l'église qui décide. Cette église est fondée sur la souveraineté de l'église locale. Therefore, I have nothing to say in moving this pastor or putting one in. I own the property. It's given to the church. You all are the church. You people are the one who control. You're the church yourself. Par conséquent, je ne peux en rien prononcer le renvoi de ce pasteur, ni la mise en place d'un autre. Je suis propriétaire de l'immeuble. Il était mis à la disposition de l'Église. L'Église, c'est vous tous. C'est vous qui avez le contrôle. L'Église, c'est vous. And the church, the holy church of God, is the sovereignty of the Holy Spirit in that church. And the only thing I do is own the property, give it over to this church, give it over for a church, and it's tax-free. Et l'Église, la Sainte Église de Dieu, c'est là la souveraineté, le Saint-Esprit dans cette Église. Et moi, tout ce que je fais, c'est que je suis propriétaire de l'immeuble. Je l'ai mis à la disposition de cette Église, à sa disposition comme lieu de culte. Et il est exempt d'impôts. And the church elects their own pastors. I have nothing to do with it. And the only way this pastor could ever leave would be the pastor decide himself to go, or the majority of the votes of the church would have to say, change the pastor. That's the only way.
Et l'Église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec ça. Pour que ce pasteur s'en aille, le seul moyen possible, ce serait que le pasteur lui-même décide de partir, ou que l'Église décide, par un vote majoritaire, de changer de pasteur. C'est le seul moyen possible. No deacon board can do it. The deacon board only keeps order and things in the church. The trustees, they have nothing to do with it, only repair the church. And they can't do it until the whole trustee board meets and says, we'll build this or we'll do that. Then they have to ask the treasurer if they got the money to do it. Yes, sir. Aucun conseil des diacres ne peut le faire. Le conseil des diacres ne fait que maintenir l'ordre et tout ça dans l'Église. Les administrateurs, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils s'occupent seulement des réparations de l'Église. Et ils ne peuvent pas le faire avant que le conseil des administrateurs au complet se réunisse et dise « Nous allons construire ceci » ou « Nous allons faire cela ». Ensuite, ils doivent demander au trésorier si on a l'argent pour le faire. Oui, monsieur. But if there's any complaint against any member, if a member has a complaint against one another, or something wrong, you're supposed to go to that brother yourself and talk to him, you and he alone. Mais s'il y a un grief contre un membre, si un membre a un grief contre un autre, ou que quelque chose ne va pas, vous devez aller vous-même vers ce frère et lui parler seul à seul. Then if they won't receive it, then the next thing takes place, you take one of the deacons or somebody and go with you to that brother. Then if he won't receive you, then you come tell it to the church. Then if he won't receive the church, then the Bible said, let them be as a heathen and a publican. That's right. Et s'il refuse d'écouter cela, passez à l'étape suivante. Faites-vous accompagner de l'un des diacres ou de quelqu'un qui ira avec vous vers ce frère. Et s'il refuse de vous écouter, alors venez le dire à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, alors la Bible dit qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. C'est vrai. And any person that knows a guilty person and you don't go to them and talk, then you're the part of the church of God's going to answer for that sin. That's right. Et toute personne qui connaît une personne coupable, si vous n'allez pas lui en parler, alors vous êtes la partie de l'Église de Dieu qui aura à rendre compte de ce péché. C'est vrai. And if any person then has a complaint against the deacon or against the deacon or somebody in the church, it takes 3 people. 3 people would come and say, witness the mouth of 2 or 3 witnesses, come tell the pastor if there's a grievance against the deacon. Et si des gens ont un grief contre un diacre ou contre le diacre ou quelqu'un dans l'Église, il faut 3 personnes qui viennent en témoigner, que la chose soit attestée par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ils viennent dire au pasteur qu'on a sujet de se plaindre d'un diacre. Then if there's a grievance against the deacon isn't a just man, a perfect man. He must hold the office of a deacon blameless. And then, found blameless. Alors, si on a sujet de se plaindre d'un diacre, si ce diacre n'est pas un homme juste, un homme intègre, il doit remplir la fonction de diacre de façon irréprochable et être sans reproche. And if that congregation finds out that deacon's not holding that office, he gets 3 with him and takes it to the pastor. That deacon's asked to stay home over the night. Et si cette assemblée voit que ce diacre ne remplit pas cette fonction, qu'il prenne 3 personnes avec lui et présente ça au pasteur. On demande à ce diacre de rester chez lui ce soir-là. And then the pastor comes and brings the congregation together, gives a grievance, and if the congregation votes for the deacon to continue on, the deacon continues on. If he votes for the deacon to be dismissed, they elect a new deacon that very night. See? Et alors, le pasteur, vient, il réunit l'assemblée et présente le grief. Et si l'assemblée vote pour que le diacre continue, le diacre continue. Si elle vote pour que le diacre soit renvoyé, on élit un nouveau diacre le soir même. Voyez? Therefore, no one person has nothing to do in this. It's the majority of the people. Yes, sir. If 20 votes for him and 21 votes against him, he goes, or vice versa. See? That is, it's the sovereignty of the local church. Par conséquent, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de la majorité des gens.
Oui, monsieur. S'il y a 20 voix pour lui et 21 contre lui, il s'en va. Et vice-versa, voyez. Voilà en quoi consiste la souveraineté de l'Église locale. And then each one of the members has a say-so in the church. Anything goes on wrong, then they can come right around, and the only thing they have to do is to be before God that they are absolutely see that nothing hinders the moving of the church. Et alors, chacun des membres a son mot à dire dans l'Église. Si quelque chose va mal, alors il y a moyen pour eux de réagir. Et ce qu'ils doivent faire, c'est veiller devant Dieu à ce qu'absolument rien n'entrave la bonne marche de l'Église. But the full and complete authority of the church is the pastor. Read that in the Bible. See if that's not Bible order. That's exactly right. There's no one above the elder. Mais l'entière et complète autorité de l'Église appartient au pasteur. Lisez ça dans la Bible. Voyez si ce n'est pas là l'ordre établi par la Bible. C'est tout à fait exact. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. I have nothing to do with what Brother Neville does here. That's up to you and Brother Neville. If Brother Neville wanted to preach Jehovah Witness doctrine, that's up to him and you. See? Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neville fait ici. Ça, c'est entre vous et Frère Neville. Si Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça, c'est entre lui et vous. Voyez? If he wanted to preach anything he wanted to, that's between you and him. That's all. If the congregation votes for him in there to preach that, that's all right. That's up to him. S'il voulait prêcher quoi que ce soit, tout ce qu'il veut, ça, c'est entre vous et lui. C'est tout. Si l'Assemblée vote pour qu'il soit là et prêche ça, c'est bien. C'est son affaire. The only thing that I do, just as owning the property, and if something other comes by that it's like moving the pasture and they want to take a vote on that, you couldn't ask the deacon to do that, you'd come ask me. Moi, tout ce que je fais, c'est que je suis propriétaire de l'immeuble. Et s'il arrive telle ou telle chose, s'il est question, par exemple, de renvoyer le pasteur et que les gens veulent passer au vote, on ne peut pas demander à un diacre de faire ça. On va me le demander à moi. I'd come down and say, if you want to move the pastor, tell me why. Has he done anything? Yes, we caught him drunk, or we caught him doing this, or doing something wasn't right. Have you got 3 witnesses of it? Yes, we have. Je viendrai et je dirai, si vous voulez renvoyer le pasteur, dites-moi pourquoi. A-t-il fait quelque chose? Oui, nous l'avons surpris en état d'ivresse, ou nous l'avons surpris en train de faire telle chose, ou en train de faire quelque chose de mal. Avez-vous 3 témoins de cela? Oui, nous les avons. Them witnesses must first be tried. Don't receive an accusation against the elder, lest it be by 2 or 3 witnesses, and let them first be proved against an elder. Then you have to swear to it that you saw it and prove it that you saw it. Ces témoins doivent d'abord être mis à l'épreuve. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, et qu'il soit d'abord éprouvé contre un ancien. Ensuite, vous devez déclarer sous serment que vous l'avez vu et apporter la preuve que vous l'avez vu. And then if you did, then that sin's rebuked openly, that it's wrong. Then say, congregation, do you want to change your pastor? And if the congregation votes, forgive him and let him go on yet, that's the way it has to stand. See? Ensuite, si c'est le cas, alors ce péché est condamné devant tous. C'est mal. Ensuite, dites, Assemblée, voulez-vous changer de pasteur? Si l'Assemblée vote, pardonnez-lui et qu'il reste en poste. Ça met le point final à la question. Voyez? Isn't that fair? Ain't that the way to run a church? That's what the Bible said. We have no bishops and overseers and boards and so forth moves this and in and got a lot of authority. There's nobody got authority here but the Holy Ghost. That's right. He does the moving, and we take him as the majority of the people, the way the people go. N'êtes-vous pas d'accord que c'est là la bonne manière de diriger une église? C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons ni évêque, ni surveillant, ni conseil ou autre, qui mettent celui-ci en poste et qui ont beaucoup d'autorité. Personne ici n'a d'autorité sauf le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est lui qui déplace les gens. Nous acceptons la décision que prennent les gens, la majorité des gens, comme étant la sienne. And then, if one side wants to do this and the other side wants to do that, and the side wins and the losing side,
What do they do about it? Join right in with the rest of them and say, we were wrong, man. We'll go right on because the Holy Ghost has made that choice. See? That's exactly right. Donc, si une partie des gens veut faire ceci et que l'autre partie veut faire cela et qu'une partie gagne, que fait la partie perdante? Elle se rallie tout de suite aux autres et dit « Dans ce cas, nous avions tort. Nous irons de l'avant parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait ce choix. » Voyez, c'est tout à fait ça. Like Democrats and Republicans, as long as we stand as a democracy, as Americans, if the Democrats is in, the Republicans should push right on with them. Republicans in, the Democrat push on. See? That's just exactly what makes us a nation. C'est comme les démocrates et les républicains, aussi longtemps que nous sommes une démocratie, que nous sommes américains. Si les démocrates sont au pouvoir, les républicains devraient venir leur offrir leur appui. Les républicains au pouvoir, les démocrates offrent leur appui. Voyez, c'est exactement ce qui fait de nous une nation. Whenever we break that, we break our democracy. That's right. Democrats say, I ain't going to do nothing. Republicans is in. Then we fall. I'm a Kentuckian. Together we stand and divided we fall. Quand nous violons ça, nous violons notre démocratie. C'est vrai. Les démocrates disent « Je ne vais rien faire. Les républicains sont au pouvoir. » Alors nous tombons. Je suis du Kentucky. L'union fait la force. La division fait la chute. Now, if there's anything wrong in the church that you ever know of, some individual or some person or anything, you are duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out. You, the church. Maintenant, si jamais vous avez connaissance que quelque chose ne va pas dans l'Église, un individu, une personne ou quoi que ce soit, il est de votre devoir de régler cette chose. Sinon, vous aurez à rendre compte de cela devant Dieu. Vous, l'Église. I remember, it's not on my shoulders, it's on yours. And anything wrong in the church, God will make you answer for it. That's right. That's the way He runs His church. Maintenant, souvenez-vous, ça ne repose pas sur mes épaules, ça repose sur les vôtres. Et Dieu vous fera rendre compte de tout ce qui ne va pas dans l'Église. C'est vrai. C'est comme ça qu'il dirige son Église. That's the way it is in the Bible. That's the order of the Bible. That's the sovereignty of the local church. The pastor is the head. That's right. Amen. C'est comme ça dans la Bible. C'est l'ordre établi par la Bible. C'est la souveraineté de l'Église locale. Le pasteur est le chef. C'est vrai. Amen. Now, coming to this blessed old message here, I want you to know that. This is tape recorded, remember, this message. And the tape recordings of the church, the orders and rules of the church. It's on tape recording. That's according to the Bible. Maintenant, revenons à ce vieux message béni. Vous, maintenant, je veux que vous sachiez ces choses. Ceci est enregistré sur bande magnétique. Souvenez-vous, ce message. Les enregistrements de l'Église, les ordres établis et les règlements de l'Église sont enregistrés sur bande magnétique. Et ils sont conformes à la Bible. We don't run it to nobody in the head, no, all, we're all the same. But we got a leader. That is the pastor, as long as he's led by the Holy Ghost. True. All right. Ce n'est pas nous qui la dirigeons. Il n'y a personne à la tête. Non. Tous, nous sommes tous pareils. Mais nous avons un conducteur. C'est le pasteur. Aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai. Très bien. Now, in here, there's going to be a lot of questions. So the next time that they give out, Brother Neville puts on the radio that I'm to be here, you write out your question. So you and I can fuss it together. All right. Maintenant, là, il va y avoir beaucoup de questions. Alors, la prochaine fois qu'on annoncera et que Frère Neville dira à la radio que je vais être ici, écrivez votre question, afin que vous et moi puissions débattre. D'accord? Très bien. I know I've taught on the perseverance of the saints. I've taught on the supreme deity of Jesus. I've taught on the security of the believer, and foreordination, predestination, and many of those things. Je sais que j'ai enseigné sur la persévérance des saints, j'ai enseigné sur la divinité suprême de Jésus, j'ai enseigné sur la sécurité du croyant, la prédétermination, la prédestination et beaucoup de ces choses.
Which I know in my congregation is many legalists, which is perfectly all right, absolutely. But now the things, I'm a legalist too, and I'm a Calvinist. I just believe the Bible, that's all. Et je sais que dans mon assemblée, il y a beaucoup de légalistes, ce qui est parfaitement en ordre, absolument. Mais quant à ces choses, je suis moi-même un légaliste, et je suis un calviniste. Je crois simplement la Bible, c'est tout. Now, if some of those questions, and I've taught on evidences, sensations, and so forth, and all those things you might have disagreed with, so one of these nights, maybe, let's make it, are you in a big hurry to get back up in here? Let's make it Wednesday night, this coming Wednesday night, then I think I can have that then. Maintenant, si certaines de ces questions, et j'ai enseigné sur les preuves, les sensations et tout le reste, et toutes ces choses sur lesquelles vous n'étiez peut-être pas d'accord, alors, un de ces soirs, peut-être, disons, es-tu très pressé de revenir ici à la chaire? Disons mercredi soir, ce mercredi soir, alors je pense que je pourrais faire ça à ce moment-là. Bring your question in Wednesday night and lay it up here on the platform. Is a question about the Bible. All right. Of what I've been teaching on now. And Wednesday night. Apportez votre question mercredi soir. Posez-la ici sur l'estrade. Une question sur la Bible, d'accord, sur ce que j'ai enseigné là. Et mercredi soir. And then by the following Sunday, then I think I've got to be in Chicago anyhow, and I'm going from there into Michigan. The Lord willing, I'll be here Wednesday night to try to answer the question the best that I can. And now, the Lord be merciful. Et dimanche prochain, alors, je pense que je dois être à Chicago, de toute manière. Et de là, j'irai dans le Michigan. Si le Seigneur le veut, je serai ici mercredi soir pour essayer de répondre de mon mieux aux questions. Et maintenant, que le Seigneur soit miséricordieux. Now let's bow our heads just a moment. Now, blessed Lord, this is your great economy. It's your church. It's you, Lord, that's a moving. And we want to move as the Spirit of God moves us. Maintenant, inclinons la tête un instant. Maintenant, Seigneur béni, c'est là ta grande économie. C'est ton Église. C'est toi, Seigneur, qui agis. Et nous voulons agir lorsque l'Esprit de Dieu nous fait agir. And we pray now that you'll bless us. And as we rehearse this message and get down into these deep things, we pray that the Holy Spirit will reveal them to us just as we have need, for we ask it in His name. Amen. Et nous te prions maintenant de nous bénir, alors que nous reprenons ce message et abordons ces choses profondes. Nous prions que le Saint-Esprit nous les révèle exactement selon nos besoins, car nous le demandons en son nom. Amen. Now, this book of the Hebrews, I value as one of the great books. A little later on, it may be that I've got going overseas, which that, if God permits, we'll be doing pretty soon. I've got to go to Africa according to a vision. I think I'll never prosper much in my meetings until I go to Africa and fulfill that vision. Maintenant, cette épître aux Hébreux, je la considère comme l'un des livres d'une valeur remarquable. Un peu plus tard, il se peut que je vais partir outre-mer. Je vais le faire bientôt, si Dieu le permet. Je dois aller en Afrique, selon une vision. Je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de succès dans mes réunions tant que je n'irai pas en Afrique accomplir cette vision. Now, then that'll probably be sometime this coming spring. But between that time, I'd like to take one more book out of the book of Hebrews. That is the 11th chapter of Hebrews. And stay about a week in that 11th chapter and take each one of those characteristics or characters and bring out their characteristics. Bon, alors ce sera probablement au printemps prochain. Mais d'ici là, j'aimerais prendre encore un livre de l'Épître aux Hébreux. C'est le chapitre 11 d'Hébreux. Et rester environ une semaine sur ce chapitre 11, et examiner chacune de ses caractéristiques, ou chacun de ses personnages, et faire ressortir ses caractéristiques. See, by faith Noah, then take the life of Noah. By faith Abraham, then take the life of Abraham. By faith Abel, then take the life of Abel. See? And bring that down. Would you like that? Oh, that would be, we're taking the whole Bible then. Voyez,
c'est par la foi que Noé ait examiné la vie de Noé. C'est par la foi qu'Abraham ait examiné la vie d'Abraham. C'est par la foi qu'Abel ait examiné la vie d'Abel. Voyez, et ainsi de suite. Aimeriez-vous ça? Oh, ce serait comme ça, nous parcourons toute la Bible. Amen. And then we'll try that maybe either in, say, a week or 10 days of meetings, just one meeting right after the other, or in a revival, like sometime around through Christmas holidays or something like that, the Lord willing. Et alors, nous essaierons de le faire, peut-être, soit, disons, en une semaine ou 10 jours de réunion, une réunion après l'autre, un peu comme des réunions de réveil, à la période des vacances de Noël, ou quelque chose comme ça, si le Seigneur le veut. Now, in the 7th chapter of the book of Hebrews, we met this great character. Who could tell me what his name was? Melchizedek. Bon, au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, nous avons rencontré ce grand personnage. Qui peut me dire comment il s'appelait? Melchisédek. Now, who was this Melchizedek? He was the priest of the Most High God. He was the king of Salem, which was the king of Jerusalem. Maintenant, qui était ce Melchisédek? Il était le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem. He didn't have any father, or he did not have any mother. He had no time he was ever born, or he'll never have a time that he'll die. Now we find out that that has to be eternal. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère non plus, il n'est pas né un certain jour, il ne mourra pas non plus un certain jour. Donc, nous voyons que ça, c'est éternel, forcément. We found out that the word forever means a space of time. Do you still remember that? A space of time is forever and forever. And forever is witnessed many times in the Bible as a space of time. Nous avons vu que le terme « pour toujours » signifie un espace de temps. Vous en souvenez-vous encore? Un espace de temps, c'est pour toujours et pour toujours. Et pour toujours est attesté à plusieurs reprises dans la Bible comme étant un espace de temps. But eternity, and there's only one type of eternal life we found. Is that right? God has that eternal life alone. Is that right? Only one type of eternal life. Par contre, l'éternité, et nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Pas vrai? Dieu seul a cette vie éternelle. Pas vrai? Un seul type de vie éternelle. There is no such a word as eternal punishment. Because if you're to be punished for eternity, you've got to have eternal life to be punished eternally. You'd have to have and if you got eternal life, you can't be punished. See? Le terme châtiment éternel n'existe pas. En effet, si vous devez être puni pendant toute l'éternité, il vous faudra avoir la vie éternelle pour être puni éternellement. Il vous faudrait avoir la vie éternelle. Et si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Voyez? If you got eternal, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Is that right? Eternal life. Because you believe. Si vous avez la vie éternelle, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas vrai? La vie éternelle parce que vous croyez. Well, if you got eternal life, you can't be punished because you got eternal life. So then, if you're going to suffer in hell forever and forever, you got to have eternal life. Eh bien, si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni parce que vous avez la vie éternelle. Et donc, si vous devez souffrir au siècle des siècles en enfer, il faut que vous ayez la vie éternelle. But now, I do believe that the Bible teaches of a literal burning hell. The Bible teaches that the sins and wickedness will be punished
forever and forever. That's not eternity now. Mais par contre, je crois vraiment que la Bible enseigne l'existence d'un véritable enfer qui brûle. La Bible enseigne ça, que les péchés et la méchanceté seront punis au siècle des siècles. Toutefois, ça, ce n'est pas l'éternité. That's maybe for 10 billion years. It may be for 100 billion years. But sometimes it has to have an end. For everything that had a beginning has an end. It's those things which has not a beginning, it has no end. Ce sera peut-être pendant 10 milliards d'années. Ce sera peut-être pendant 100 milliards d'années. Mais à un moment donné, ça devra avoir une fin. Car tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Ce sont ces choses qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin. You remember that lesson now? How we went back and found out that everything that had a beginning was perverted. See? A perversion off of the mean. Vous vous souvenez de cette leçon, maintenant? Et nous sommes revenus en arrière et avons vu que tout ce qui a eu un commencement était perverti. Voyez, était une perversion, dérivée de la source principale. And finally it winds back up to an eternity. And then all hell, all suffering, all memory of such will be vanished for eternity. Everything that began ends. Et à la fin, tout se retrouve de nouveau dans l'éternité. Alors, tout l'enfer, toute la souffrance et tout souvenir de telles choses disparaîtront pour l'éternité. Tout ce qui a eu un commencement se termine. And this Melchizedek was not Jesus, for he was God. And what made Jesus and God different? That Jesus was the tabernacle that God dwelt in. See? Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et la différence entre Jésus et Dieu, c'est que Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Voyez? Now, Melchizedek, Jesus had both father and mother. And this man never had father or mother. Jesus had a beginning of life and he had an end of life. This man had no father, no mother, no beginning of days or ending of life. But it was the self-same person. Alors, Melchisédek, Jésus a eu un père et une mère, et cet homme n'a jamais eu ni père ni mère. Jésus a eu un commencement de vie, et il a eu une fin de vie. Cet homme n'a eu ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'était absolument la même personne. It was Melchizedek and Jesus was one. But Jesus was the earthly body, born and fashioned after sin, God's own body, His own Son, born and fashioned after sin, to take the sting out of death, to pay the ransom, and to receive sons and daughters unto Himself. You get it? That's the reason that He had a beginning. He had an ending. Ils étaient, Melchisédek et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et façonné à l'image du péché, pour retirer l'aiguillon de la mort, pour payer la rançon et accueillir des fils et des filles auprès de lui. Vous saisissez? C'est pour ça qu'il a eu un commencement, qu'il a eu une fin. But this perfect body, in commemoration as the earnest of our resurrection, God would not suffer that holy body to see corruption, because He created it Himself and brought it forth and resurrected it and set it at His right hand. Mais ce corps parfait, en commémoration, comme gage de notre résurrection, Dieu n'a pas permis que ce corps saint voie la corruption, parce qu'il l'avait créé lui-même. Il l'a relevé, ressuscité et fait asseoir à sa droite.
And today, the Holy Spirit that raised that body up is here in the church. Blessed be the name of the Lord. And showing forth the same miracles and power. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici, dans l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Et il manifeste les mêmes miracles et la même puissance. And someday, this Holy Spirit that's in the church will scream and lift up. Amen. And will receive itself into this body form that's sitting at the right hand of the majesty of God to make intercessions for we sinners. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri et s'élèvera et retournera dans ce corps qui est assis à la droite de la majesté divine, intercédant pour nous pécheurs. And by there we're perfectly kept from sin. Not that we don't sin, but kept from sin in the presence of God, because there's a bloody sacrifice standing between me and God, between you and God. Et c'est grâce à cela que nous sommes parfaitement préservés du péché. Ce n'est pas que nous ne péchons pas, mais nous sommes préservés du péché dans la présence de Dieu. En effet, il y a un sacrifice sanglant entre moi et Dieu, entre vous et Dieu. That's the reason he said a man that's born of God does not commit sin. He can't sin. For if you're born again, the very Holy Spirit that lived in that body lives in you. And it can't sin. The sacrifice is laying before him. Then if you willfully do it, shows that it's impossible for you to be into that body. Amen. That's the gospel. There it is. C'est pour ça qu'il a dit, un homme qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Car si vous êtes né de nouveau, ce même Esprit Saint qui vivait dans ce corps, il vit en vous. Il ne peut pécher. Le sacrifice est là devant lui. Alors, si vous le faites volontairement, ça montre qu'il est impossible que vous soyez dans ce corps. Amen. Ça, c'est l'Évangile. Voilà. Therefore, you see, it doesn't contradict any of the Scriptures. It binds the Scriptures together. See, it'd be impossible for those once tonight, and that's where we'll get my questions. For just get them. That's how we want. Par conséquent, vous voyez, cela ne contredit aucune des Écritures. Cela relie les Écritures entre elles. Voyez, il serait impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. C'est de là que vont venir mes questions. Alors posez-les, c'est tout. C'est ce que nous voulons. Now, notice, it's impossible for those once tonight to fall away to renew themselves again to repent to see if they crucify the Son of God afresh and make him and bring him to an open shame. They couldn't do it. Maintenant, remarquez, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés se renouvellent encore et reviennent à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et font de lui et l'exposent à l'ignominie. Ils ne pourraient pas le faire. Now you go on over to Hebrews 10 where it says there, for if we sin willfully after we receive the knowledge of the truth. And what is sin? Unbelief. Ensuite, prenez Hébreux 10, où il est dit là, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et le péché, c'est quoi? L'incrédulité. If you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this morning, and see that Christ is risen from the dead, and He's living in His church and among His people, and you willfully turn it down, it's impossible for you to ever come to God, because you blaspheme the Holy Ghost. Si délibérément, après avoir vu le Saint-Esprit faire les choses qu'il a faites ici même ce matin, vu que Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit dans son Église et parmi les siens, vous rejetez cela volontairement. Il est impossible que vous veniez un jour à Dieu, parce que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Jesus said the same things when He was doing those miracles, and they said, well, He's Beelzebub, He's a fortune teller, He's a devil. Jésus a dit les mêmes choses quand il faisait ces miracles. Ils ont dit, mais c'est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure, c'est un démon.
Jesus turned around and said, I'll forgive you for that, but when the Holy Ghost comes and does it, to speak a word against it will never be forgiven in this world or the world to come. Because you call the Spirit of God that was in him an unclean spirit. Jésus s'est retourné et a dit, « Je veux bien vous pardonner ça, mais quand le Saint-Esprit sera venu et fera ces choses, parler contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Parce que vous aurez appelé l'Esprit de Dieu qui était en lui un esprit impur. » Then if we sin willfully, if we sin, disbelieve willfully, not after we receive the truth, been born again, we couldn't sin then. A sinner cannot commit a Christian cannot commit the unpardonable sin. He can't do it. It's the ungodly that does that. It's the make-believer, not the believer. Alors, si nous péchons volontairement, si nous péchons, sommes volontairement incrédules, pas après que nous avons reçu la vérité, que nous sommes nés de nouveau, nous ne pourrions pas pécher à ce moment-là. Un pécheur ne peut pas commettre le péché impardonnable. Un chrétien ne peut pas commettre le péché impardonnable. Il ne le peut pas. C'est l'impie qui le fait. C'est le soi-disant croyant, pas le croyant. Those Jewish rabbis, oh, they thought they were starching their DDs and PhDs. They thought they had it all sewed up in a bag. But they was the worst of sinners. Ces rabbins juifs, oh, ils se disaient qu'ils étaient formalistes. Et ils avaient des doctorats en théologie et des doctorats en philosophie. Ils se disaient que l'affaire était dans le sac. Mais c'étaient les pires pécheurs. Oh, you couldn't put a hand on their life. They were clean, moral, and just that way. But they were disbelievers. Oh, peut-être on ne pouvait rien trouver à redire à leur vie. Ils étaient vertueux, d'une haute moralité, droits, pour ce qui est de ces choses. Mais c'étaient des incrédules. And you take the word sin and find out what it means. The word sin means unbelief. Amen. There's only two factions. That is a believer or an unbeliever. That's a justified person or a sinner. That's all. Prenez le mot péché et regardez ce qu'il signifie. Le mot péché signifie incrédulité. Il n'y a que deux groupes, le croyant ou l'incroyant, c'est-à-dire la personne justifiée ou le pécheur. C'est tout. If you're an unbeliever, you're a sinner. No matter how good you are, how much you go to church, or even if you're a preacher, you're still an unbeliever. Amen. Si vous êtes un incroyant, vous êtes un pécheur. Quelle que soit votre bonté ou votre assiduité à l'église, ou vous pourriez même être un prédicateur, vous êtes tout de même un incroyant. Those Pharisees were preachers, and they were unbelievers and in hell today for it. Amen. Just as religious as they could be and pious. But they didn't believe him, and they called him a devil, and disputed his word. Ces pharisiens étaient des prédicateurs, et c'étaient des incroyants. Et aujourd'hui, ils sont en enfer à cause de ça. Religieux au possible, pieux, mais ils n'ont pas cru en lui, et ils l'ont appelé un démon, et ont contesté sa parole. Some of them said, if thou be now, come down off the cross. Perform a miracle, let us see you do it. One smote him on the head with a stick and said, prophesy and tell us who hits you. You prophet and we'll believe you. See? Unbelievers. Certains ont dit, si tu es celui-ci, descends maintenant de la croix. Accomplis un miracle. Fais-nous voir ça. L'un d'eux l'a frappé sur la tête avec une baguette en disant, prophétise et dis-nous qui t'a frappé, toi le prophète, et nous croirons en toi. Voyez, des incroyants. They make believe that they were believers, but they were unbelievers, unregenerated, separated, though they were holy and pious. Ils faisaient semblant d'être des croyants, mais c'étaient des incroyants, non régénérés, séparés, bien qu'ils aient été saints et pieux. Yet that's the same thing stands today. Men and women can go to church and have the long face and pious as they can be and never lie, steal, and try to live their religion as best they can. But unless they are a believer, they're lost. Et c'est encore la même chose aujourd'hui.
Des hommes et des femmes peuvent aller à l'église, la mine longue, et pieux au possible, ne jamais mentir ni voler, essayer de vivre leur religion le mieux possible. Mais, à moins d'être croyants, ils sont perdus. So there's no scratch of legalists in the Bible. Calvinism is grace is what God did for you, and works is what you do for God. It's absolutely separated. Donc, il n'y a pas la moindre trace de légalisme dans la Bible. Le calvinisme est la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Il y a une distinction fondamentale entre les deux. If you quit lying, quit smoking, quit stealing, quit committing adultery, quit done everything, kept the commandments and went to church, baptized every Sunday. Si vous avez arrêté de mentir, arrêté de fumer, arrêté de voler, arrêté de commettre adultère, tout arrêté, que vous avez tout fait, avez gardé les commandements, avez été assidu à l'église, avez été baptisé tous les dimanches, Took the communion, washed the feet of the saints, done everything, healed the sick and done all these other things. Unless you're born to the Spirit of God elected, you're lost. Not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. avez pris la communion, lavé les pieds des saints, tout fait, guéri les malades et fait toutes ces autres choses. À moins d'être né de l'Esprit de Dieu, élu, vous êtes perdu. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Esau tried his best to become a Christian and couldn't do it. The Bible said he wept bitterly seeking a place to repent and couldn't find it. Before he was even born, God condemned him because he knew he was a rotten shyster in his heart. God by foreknowledge knew it. Ésaü a tout essayé pour devenir chrétien, mais il n'y est pas parvenu. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement, essayant de trouver lieu à la repentance, mais il n'y est pas arrivé. Avant même qu'il naisse, Dieu l'avait condamné, parce qu'il savait qu'il était dans son cœur un sale escroc. Dieu, par sa prescience, il le savait. He said, I love Jacob and I hate Esau. And Esau looked like the gentleman. He stayed home taking care of his old blind daddy, fed the cattle, and everything was a good boy. And Jacob was mama's boy. A little old sissified storyteller. That's what he was. You have to admit it. The Bible brings it. Il a dit, j'aime Jacob et je hais Ésaü. Pourtant, le gentleman, c'était Ésaü, semble-t-il. Il restait à la maison, prenait soin de son vieux papa aveugle, il nourrissait le bétail et tout, c'était un bon garçon. Et Jacob était le fils à maman, un petit menteur, une femmelette. C'est ce qu'il était, il faut l'admettre. La Bible l'admet, le montre. Run around doing everything and mama, hanging around with mama. But yet, Jacob, with all of his ups and downs and his sissified ways, he still had respect to that birthright. Amen. That's the keynote. Il sortait et faisait n'importe quoi. Et maman, il restait près de maman. Mais Jacob, malgré tous ses hauts et ses bas, et ses manières de femmelette, il avait quand même égard au droit d'aînesse. C'est le point capital. Esau was twice the gentleman of Jacob. If we had to judge him today to be a member of our church, you'd take Esau 1,000 to 1 if you didn't know him. But God took Jacob. Ésaü était un gentleman, 2 fois plus que Jacob. Si aujourd'hui, il fallait porter un jugement sur lui comme membre de notre Église, vous choisiriez Ésaü par 1000 voix contre 1, si vous ne le connaissiez pas. Mais Dieu a choisi Jacob. What would you do with St. Paul if you want to be a minister? A little old hook-nosed Jew with mouth sitting sideways going along just fussing and how he's going to tear out the church, he's going to do everything. You thought he committed the unpardonable sin, but God said he's my servant. Qu'auriez-vous fait de Saint Paul s'il avait voulu être ministre? Un petit juif au nez crochu, la bouche tordue, qui fait sans cesse des histoires, disant qu'il va mettre l'Église en pièces, qu'il va tout faire. On aurait cru qu'il avait commis le péché impardonnable. Mais Dieu a dit, il est mon serviteur.
God takes man and makes him different. Not man taking God and becoming different. God takes man and makes him different. Amen. It's not what you do, what you will, what you think, it's what God does. There you are. That's the story. Dieu prend des hommes et les transforme. Ce ne sont pas les hommes qui prennent Dieu et se transforment. Dieu prend l'homme et le transforme. Ce n'est pas ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous pensez. C'est ce que Dieu fait. C'est ça. Voilà toute l'histoire. Now, this great Melchizedek. What a story on him here. We want to read a little bit. We had to run through it so fast. We're going to start back here on a certain part of the scripture. And we're going to start about the 15th verse. Maintenant, ce grand Melchisédek. Quelle belle histoire à son sujet ici. Nous voulons lire un peu. Simplement, nous avons dû parcourir cela si rapidement. Nous allons reprendre à partir d'ici, d'un certain passage de l'Écriture, et nous allons commencer vers le verset 15. And it is yet more evident that after the similitude of Melchizedek, there rises another priest. Cela devient plus évident quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Now Melchizedek was a priest, was he? Here's what he was. We find out that God in the beginning was a great fountain of spirit. Is that right? Or, Melchisédek était un sacrificateur, n'est-ce pas? Voici ce qu'il était. Nous avons vu que Dieu, au commencement, était une grande source d'esprit. Pas vrai? He had no birthplace, he had no dying place, he had no beginning of days, he had no ending of years, he was just as eternal as eternity is eternal. He never was born, he never did die. Il n'a pas eu de lieu de naissance. Il n'a pas eu de lieu où il soit mort. Il n'a pas eu de commencement de jour, il n'a pas eu de fin d'année. Il était aussi éternel que l'éternité est éternelle. Il n'est jamais né, il n'est jamais mort. And in there we find out that he had 7 varieties of spirit. Is that right? The Bible said in the Revelation that the 7 spirits before the throne of God. Is that right? The 7 manifold 7 spirits. Et nous avons vu là qu'il avait 7 esprits divers. Pas vrai? La Bible parle, dans l'Apocalypse, des 7 esprits devant le trône de Dieu. Pas vrai? Les 7 divers, 7 esprits. We find out there's 7 colors. There's 7 church ages. It just runs. 7 is complete, and God was complete. And 7 spirits. And those spirits were perfect. Nous avons vu qu'il y a 7 couleurs. Il y a 7 âges de l'Église. Oh, ça s'enchaîne. 7, c'est complet. Et Dieu était complet. 7 esprits. Et ces esprits étaient parfaits. The first was the color of red, perfect love, redemption. And how if we had time to give those colors and show that each one of those colors represents God's purity. Amen. Le premier était de couleur rouge, l'amour parfait, la rédemption. Oh, si nous avions le temps de prendre ces couleurs, pour montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. Amen. Those colors are 7 natural colors. Those colors represents the purity of God. And those colors represents the motives of God, the attitude of God. Ces couleurs, il y a 7 couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Ces couleurs représentent les motifs de Dieu, l'attitude de Dieu. Those 7 colors, they represent the 7 church ages, 7 stars, 7 angels. All through the scripture, 7 ministers, 7 messengers, 7 messages. All in the 7. Ces 7 couleurs, elles représentaient 7 âges de l'Église, 7 étoiles, 7 anges. À travers toute l'Écriture, 7 ministres, 7 messagers, 7 messages. Tout va par 7. 7 days, 6 days, and the 7th the Sabbath. Perfect, complete. Oh, it's beautiful.
if we just had the time to dig into it and to bring it out, those colors. 7 jours, 6 jours, et le 7e, c'est le sabbat. Parfait, complet. Oh, c'est beau. Si seulement nous avions le temps d'approfondir et de montrer cela clairement, ces couleurs. Take the color red. We take the first color is red. What is red? Red is one sign of danger. Red is a sign of redemption. And you look at red through red, what color is it? White. It's correct. Prenez la couleur rouge. Prenons la première couleur, qui est le rouge. Le rouge, c'est quoi? Le rouge est un signe de danger. Le rouge est un signe de rédemption. Et si vous regardez le rouge à travers le rouge, quelle couleur est-ce? Blanc, c'est exact. So when the red blood was shed to cover red sin, God looking through red blood, look at red sin, it becomes white. The believer can't sin. Certainly not. The seed of God, the blessings of God remains on him. God can't see none but the blood of his own son. Alors, une fois que le sang rouge a été versé pour couvrir le péché rouge, Dieu, qui regarde le péché rouge, le regardant à travers le sang rouge, le péché devient blanc. Le croyant ne peut pas pécher, certainement pas. La semence de Dieu, les bénédictions de Dieu demeurent sur lui. Dieu ne peut rien voir d'autre que le sang de son propre Fils. No matter what it is in his church, what it is, God don't see it because Jesus is making intercessions constantly. The high priest. No way for him to see him when such a sacrifice is laying there for him like that. Certainly not. Quoi qu'il arrive dans son Église, quoi qu'il arrive, Dieu ne le voit pas. Parce que Jésus intercède constamment, le souverain sacrificateur. Il n'y a pas moyen pour lui de pécher. Quand il y a, comme ça, là-bas, un tel sacrifice pour lui, certainement pas. And now if you say, well, that gives me a good chance, then that shows you're not right. Et alors, si vous dites, eh bien, voilà qui me permet de... Ça montre que vous n'êtes pas en règle. You'll appreciate that. You'll love it if you're a real Christian to a place that sin would haunt you till you couldn't do it. Vous apprécierez cela, vous chérirez cela, si vous êtes un vrai chrétien, au point que le péché vous hanterait tellement que vous ne pourriez pas le faire. For the seed of God remains in him and he cannot sin. The Bible said, once purged by the blood of Jesus, has no more desire of sin. If you have a desire, your heart's not right with God. Car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. La Bible dit, une fois purifié par le sang de Jésus, il n'a plus le désir de pécher. Si vous avez ce désir, votre cœur n'est pas en règle avec Dieu. Now you will do wrong, but you don't do it willfully. See? You're trapped in anything you're trapped into or do something that you don't mean to do it. It's not sin yet. You'll repent the minute you see that you're wrong. You'll turn quickly and say, I didn't see that. You say that all through life. Vous allez mal agir, oui, mais vous ne le faites pas volontairement. Voyez, vous êtes pris au piège. Et tout piège dans lequel vous tombez, ou toute chose que vous ne faites pas intentionnellement, ce n'est pas encore le péché. Vous vous repentirez à la minute même où vous verrez que vous avez tort. Vous ferez rapidement demi-tour et direz « Je n'ai pas voulu, pas vu ça ». C'est ce que vous direz durant toute votre vie. A man don't want to be. That's the reason that we're so stupid and so in dark down here on earth that there's the blood atonement for us all the time to keep us covered. Un homme qui ne veut pas être comme ça, c'est pour cette raison que nous qui sommes tellement stupides et tellement dans les ténèbres ici sur terre, qu'il y a pour nous continuellement une expiation par le sang afin de nous garder couverts. Because the first mistake we made, now there's your legalist idea. Oh, you know what? That woman was sanctified, but bless God, she done wrong. I know she's backslid. That's wrong. She's not backslid. She made a mistake. If she did it willfully, then she wasn't right to begin with. Parce que, sinon, à la première erreur que nous... Maintenant, voilà votre idée légaliste. Oh, vous savez quoi? Cette femme était sanctifiée. Mais Dieu soit béni, elle a fait quelque chose de mal. Je sais qu'elle est rétrograde. C'est faux. Elle n'est pas rétrograde. Elle a fait une erreur. Si elle l'a fait volontairement,
alors elle n'était pas en règle dès le départ. If she didn't mean to do it, and she walks before the holy church of God and confesses it and say, I'm wrong and you forgive me, you're duty bound to do it. If you don't do it in your heart, then you ought to go to the altar yourself. Amen. True. Si elle ne l'a pas fait intentionnellement et qu'elle s'avance devant la sainte Église de Dieu et confesse cela et dit « J'ai tort, pardonnez-moi », il est de votre devoir de le faire. Si vous ne le faites pas de tout votre cœur, alors c'est vous-même qui auriez dû aller à l'autel. C'est vrai. There's a real holiness in the church. There's genuine holiness. The holiness not of you, but of Christ. Amen. I have no holiness to present to Him, but I'm trusting in His grace. And I have it in my heart. I've unmerited it. Nothing I could do to deserve it, but by grace He called me and invited me to come. Voilà la vraie sainteté dans l'Église. Voilà la véritable sainteté. Ce n'est pas votre sainteté, mais celle de Christ. Je n'ai pas de sainteté à lui présenter, mais je me confie dans sa grâce. Et je l'ai dans mon cœur. Je ne l'ai pas méritée. Il n'y a rien que j'ai pu faire pour la mériter. Mais c'est par sa grâce qu'il m'a appelé et m'a invité à venir. And I looked to Him and He took the desire away from me. I make thousands of mistakes each month and each year. Surely I do, but when I see Him wrong, I say, God, I didn't mean to do that. You know my heart. I didn't mean to do that. I was trapped into that. I didn't mean to do it. You forgive me, Lord. Je me suis tourné vers lui et il a enlevé de moi le désir. Je fais des milliers d'erreurs chaque mois, chaque année, certainement. Mais quand je vois que je suis fautif, je dis, « Oh Dieu, je n'ai pas fait exprès. Tu connais mon cœur. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai été pris dans ce piège. Je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, Seigneur. » If I done wrong to my brother, I say, brother, forgive me. I didn't mean to do that. Certainly God knows my heart. Oh, there you are. There's the blood sacrifice. Si j'ai fait du tort à mon frère, je dis, « Frère, pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. » Certainement, Dieu connaît mon cœur. Oh, voilà, c'est ça. Voilà le sacrifice sanglant. There's the power of the gospel, that holy church moving on. Not because something you done, it's something you had nothing to do with. There's the atonement. Voilà la puissance de l'Évangile, cette sainte Église qui avance. Et cela ne dépend pas de ce que vous avez fait. Vous n'avez rien eu à faire là-dedans. Voilà l'expiation. Now this Melchizedek, when he came forth, I'm going to tell you another thing. Did you ever take a three-cornered piece of glass? You take a piece of glass that's three-cornered and lay it so the sun can hit it. It'll produce 7 perfect colors. A three-cornered piece of glass will produce a rainbow. That's exactly right. Now, if we had time, we'd go in on that. Maintenant, ce Melchisédek, quand il est arrivé là-bas, je veux vous dire autre chose. Avez-vous déjà pris un morceau de verre triangulaire? Prenez un morceau de verre triangulaire et posez-le de telle manière que le soleil brille sur lui. Il produira 7 couleurs parfaites. Un morceau de verre triangulaire produira un arc-en-ciel. C'est tout à fait ça. Maintenant, si on avait le temps, on pourrait approfondir ça. 3 brings perfection. Father, Son, Holy Ghost. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. There you are. 3 amène la perfection. Père, Fils, Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Voilà. The perfection come by the 3. God above man. God in the man called Jesus. God in the church. Then the perfection. La perfection est venue par les 3. Dieu au-dessus de l'homme. Dieu dans l'homme, appelé Jésus. Dieu dans l'Église. Alors, la perfection. The man sinned as long as God was up here in a pillar of fire. Man sinned rather before God as long as God was in a pillar of fire. Because he was still an unclean creature. Animal blood laid before him. L'homme péchait tant que Dieu était là-haut dans une colonne de feu. Dieu,
ou plutôt l'homme péchait devant Dieu, tant que Dieu était dans une colonne de feu, parce qu'il était toujours une créature impure. C'était le sang d'un animal qui se trouvait devant lui. Then the Lamb of God came. Second definite step of God. Same God, another office. And then this God was in Christ was the same God that was in the pillar of fire. And the same God was made flesh and dwelt among us. Ensuite, l'agneau de Dieu est venu. Dieu, dans cette deuxième étape bien précise, le même Dieu, une autre fonction. Et là, ce Dieu qui était en Christ, c'était le Dieu même qui était dans la colonne de feu. Ce même Dieu a été fait chair et habité parmi nous.